Bonjour, bienvenue pour cette partie en mode solo du jeu Tag Team. Alors, pour vous expliquer ce mode solo, donc il est très simple. Vous avez besoin d'un paquet de cartes de poker normaux avec deux as, deux rois et en fonction du round où vous êtes pour la construction, donc à partir du second round, vous aurez besoin de la carte numéro 2. Au troisième round, la carte numéro 3, etc. Voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça marche, mais voilà de quoi vous avez besoin pour faire ce mode solo. On va jouer aujourd'hui avec le Wild Bunch et Milady, et on va jouer contre Mordred et Mephisto. Alors, pour le premier round, on mélangera les deux cartes de départ de notre adversaire au Thomas, et nous on choisira nos cartes dans l'ordre que l'on veut. Voilà le deck de construction pour l'automa. Notre paquet de construction ici. On a mis les points de vie pour chacun. On va mettre les cubes de puissance. On va prendre le jeton serpent pour Mephisto. Il est parti un peu loin. Qui va être sur le noir pour le début. On va prendre les jetons intrigue de Milady. Bien mélanger. Voilà, notre petite réserve de jetons intrigue. On mélange ça donc un certain nombre de fois. J'essaie de ne pas compter. Allez, je pense que c'est bon. Et nous, donc, on va choisir. Alors, est-ce qu'on part plutôt avec le shérif ou avec Milady en premier? On va partir avec Milady en premier. Et donc, premier round. Milady gagne un jeton intrigue et Mordred gagne un cube de puissance. Ensuite, j'ai pas pris le jeton shérif. Le jeton shérif, il passe du Wild Bunch à Mephisto. Du coup, je l'attaque de 1. Et lui, il est noir, donc il m'attaque de 1. Et il passe blanc. Voilà. On fait notre phase de construction. Donc voilà un échec et mat pour déclencher. On a un bouclier, un blocage qui nous permettrait de reprendre, mais il n'y aura pas d'attaque ce tour-ci. On va essayer un échec et mat au milieu là. Et on va mettre un regard qui tue sur le dessus. Ok. Ensuite, donc là on fait la phase de construction pour l'automa. Donc on a notre paquet de cartes avec deux as, deux rois et un 2 au deuxième round.
Donc on mélange bien ça. Et en fait, on va prendre une carte au hasard. Et suivant ce que c'est, on va la placer dans le deck de l'automa. Donc les As, on les place sur le dessus. Les Rois, on les place en dessous. Et les 2 en deuxième position, les 3 en troisième position, etc. Pourquoi il y a 2 As et 2 Rois? Eh bien parce que le joueur humain, et moi en particulier, on a tendance à cibler, notamment en début de partie, la carte du début ou de la fin de l'adversaire. Donc pour que l'automa ait un petit peu le même comportement ou de contrer ça, eh bien, il aura plus de chances de venir de venir contrer une carte en particulier. Voilà pourquoi. Et après ça s'atténue au fil des manches. Donc ensuite, une fois qu'on a placé notre carte de poker, on déroule notre manche. Milady gagne une intrigue. Mordred gagne un cube de puissance. Ensuite, nous, on dévoile une intrigue. Mephisto, il gagne un cube de puissance puisqu'il est blanc et ensuite il passe noir. Et donc on applique le poison. Le poison, il dit de tomber de la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est passé sur le petit marqueur qui fait retourner le jeton. Donc on redevient blanc. Et ensuite donc, au tour où l'adversaire a sa carte de poker, on prend 3 cartes et on choisit. Si vous voulez un mode plus facile, vous prenez que 2 cartes du côté de l'automa. Moi avec 3 cartes, je trouve que c'est assez équilibré. Donc là pour le coup, il aurait le choix soit de perdre -1. Ici, je pense que les serpents jumeaux, ça peut être pas mal. Le blocage, il marchera qu'une fois sur 2 pour le shérif contre Mordred. Donc les 2 vraies possibilités, ça serait ça. Et pas le serpent des abîmes. Du coup, en cas de doute, je prends toujours la carte qui a été piochée en premier, donc ça serait serpent jumeau. Voilà. Donc on va introduire serpent jumeau, ça on le met sous son deck. Et donc, shérif corrompu, donc les 2 gagnent un cube de puissance et on récupère le jeton. Et donc lui il est blanc, il récupère un cube de puissance et on passe noir. Voilà pour la deuxième manche. Et on continue. Donc là, on sait qu'il va y avoir une attaque ici. Est-ce qu'on commence déjà à soigner, sachant que Milady n'a pas été attaqué encore. Ça, on n'a pas trop besoin pour faire des blocages. On peut mettre le soin si jamais c'est Milady qui se fait attaquer ici. Ça, on n'en a plus besoin. Ouais, je pense que je vais prendre le médecin pour l'instant. La Gatling, c'est dommage de la jeter parce qu'elle attaque les 2 adversaires, mais ouais, on pourrait mettre la pression sur Mephisto qui a pris du poison là. Ouais, je pense que ça vaut le coup en fait d'aller cibler Mephisto en deuxième position ici. Et donc ça, on va le mettre dans cet ordre sur le dessous.
On va voir ce que ça donne. Et donc là, un autre paquet précédent. Donc on avait les deux As, les deux Rois et le 2 pour la deuxième manche. À la troisième manche, on rajoute un 3. On mélange bien. On choisit une carte au hasard. C'est un As, donc on va venir en premier ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre face à cette intrigue? Eh bien, on peut mettre une attaque. L'exécution ne sert à rien, la riposte non plus. Donc c'est le meilleur choix. Ça, c'est par-dessous. Donc, il attaque de 4. 1, 2, 3, 4. Je gagne un jeton. Il ne se retourne pas. Moi, comme j'arrive sur ça, je dévoile un jeton. C'est un poison. 1, 2, 3. Ici, on dévoile une intrigue. Donc les deux gagnent un cube. Et Mordred gagne un cube. Et ensuite, on a un autre Gatling qui attaque donc les deux adversaires. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mephisto tombe à 0, qui attaque aussi de 4 sur notre Wild Bunch, mais qui prend un dégât à cause de la Gatling et qui passe en blanc. Mais c'est une victoire pour le Wild Bunch et Milady. Voilà, donc c'est allé assez vite. Une victoire extrêmement rapide. Au tour 3, les poisons ont été très très efficaces. Du coup, on va faire un BO3 pour cette rencontre. On va voir si c'était vraiment un coup de chance. Bon, je pense pas que la paire Mordred Mephisto soit des plus efficaces. Mais bon, ça permet de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne sans que ça soit trop long. Allez, on va refaire le setup. Allez, on a refait notre setup. Donc il ne reste plus qu'à jeter le jeton pour Mephisto. C'est noir. Mélanger ses cartes de départ. Un ombre aléatoire 2 fois. Hop. Voilà. Et nous, ouais, on va partir sur la même configuration. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc, première manche. On gagne un jeton intrigue. Mordred gagne un cube. Le shérif attaque Mephisto de 1. Mephisto attaque le shérif de 1 et il retourne. Alors, on a deux blocages et une attaque de Milady qui, en cas de blocage, gagnerait de la puissance. Ça, c'est pas mal. On peut mettre ça au milieu éventuellement. Parce qu'au bout, il n'y aura pas de blocage si on reste face au serpent. Ouais, on va laisser comme ça. On va se mettre au milieu, les deux blocages, on va voir ça plus tard. Et donc, pour le Thomas, donc on a remis nos cartes. Une carte au hasard, on va dire celle-là.
sera à la fin. Allez, Milady gagne une intrigue. Mordred gagne un jeton pouvoir, un cube pouvoir de puissance. Je vais y arriver. Ensuite, Milady attaque de 2 contre Mephisto. Ce n'est pas bloqué. Mephisto est blanc, donc il gagne un cube de puissance et il retourne son jeton. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut proposer face à ce shérif? La colère des damnés, je pense que c'est le meilleur choix. Ouais. Une colère des damnés. Donc, colère des damnés, si votre adversaire joue sa carte de départ ce jour-ci, ce tour-ci, il prend 4 dégâts directs. Bon, c'est on a un stop ici sur la piste de Wild Bunch, donc ça s'arrête à 1, mais quand même, c'est une attaque indéfendable. Et donc, le jeton shérif, il est récupéré, et ça donne un cube de puissance ou 2. Allez, on est parti pour le troisième round. Euh, hum, hum, hum. Est-ce qu'on met un déclenchement ou est-ce qu'on met un déclenchement avec attaque ici, sachant que Mephisto, il risque d'avoir ces serpents jumeaux là. Ouais, c'est ce qu'on va faire. On n'est pas là pour causer, c'est intéressant. On va mettre contre Mordred. Mais là, on aurait un double effet qui se coule, alors on va garder ça pour l'instant. Ok. Donc, on rajoute le 3. Et on va prendre celle-ci qui se met en deuxième position. Troisième ronde, donc. Milady gagne un jeton intrigue. Mordred récupère un cube de puissance. Ensuite, une attaque de Milady. Alors, ça peut bloquer l'attaque, ça fait gagner un cube de puissance à Milady. Et ça fait pas gagner de vie pour l'instant à Mordred. Ça marcherait pas puisqu'on a une attaque en face. Et ça serait juste une attaque de 3 contre Milady. Mais on encaisserait 2. Bon, je pense que la règle d'or à suivre là, c'est une attaque. Il faut mettre un blocage en face, c'est le plus raisonnable, même si ça fait gagner quelque chose à l'adversaire. Donc attaque bloquée, on gagne des points de vie, mais ça marche pas. Milady gagne un cube de puissance. Parfait. Ensuite à nous. Donc Milady attaque contre Mephisto qui attaque aussi. Donc en plus de l'attaque, il va y avoir ça. C'est le pire jeton pour cette paire parce que le Wild Bunch là ça équivaut à une attaque de 10. Hein. Et donc Mephisto il attaque Milady de 3. Donc au total on a moins 1 pour le Wild Bunch, on a moins 3, moins 4 pour Milady. Donc ça va déclencher ça après. On va le résoudre après. Bon, on peut le résoudre déjà maintenant, ça va pas avoir d'impact.
C'est juste qu'elle a attaqué de 3. Hein. Mordred qui prend 1. Mephisto qui prend donc les 3 de l'attaque. 1, 2, 3. Et 1 en plus pour le jeton. Celui-ci. Et donc, il retourne une première fois son jeton, donc il était sur le noir, il retourne pour ça, et ensuite il le retourne parce qu'il est passé sur son symbole, sur sa piste de points de vie. Et ensuite, notre shérif corrompu, donc il attaque Mephisto de 3. Et lui, il attaque le Wild Bunch. Enfin, il attaque, il inflige 4 dégâts. Mais il y a le stop. Ouais, il faut absolument arrêter ça là. On va... je pense que le médecin, c'est la meilleure solution là pour arrêter de faire saigner le Wild Bunch. On peut le mettre en dernier ici. Comme ça, on décale notre carte shérif par rapport à la colère des damnés. Et on a le point de vie immédiatement ici. Voilà, on va le jouer comme ça. Donc, on les mange 4, donc on rajoute un 4 pour le Thomas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un petit roi qui va à la fin. Et ouais, le décalage n'a pas marché. Il a eu la même idée que moi. Donc, on gagne un jeton intrigue. Mordred gagne un cube de puissance. Hop, attaque bloquée. Donc ça soigne Mordred. Mais moi, je gagne un cube de puissance. Ensuite, le regard qui tue. Il attaque de 5 ici. Ah oui, c'est vrai que là, ça va faire mal. Il n'y a aucun moyen de se soigner. Et en plus, on déclenche ça et ça. Ouais, donc du coup, voyons voir ce que Mephisto fait. Donc lui, il inflige 3. Et ensuite, il retourne son jeton. Moi, je fais gagner un cube ici, du poison. Et voilà. Belle victoire en 2 manches du Wild Bunch et de Milady contre Mordred et Mephisto. Voilà, combat pas très équilibré, mais je pense que ça vient plus de la paire là qui est pas parfaite que de la force de l'automa, parce que l'automa, je vous le dis sincèrement, j'ai 50% de victoire contre 1. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ce mode solo de Tag Team. Et à bientôt.